Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 juillet 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'apporte une vidéo suite à celle du matin et je viens parler de Babylone. Amen. Qui est en train d'agoniser alors que Sion est en train tout simplement de se bâtir, en train de se relever. Et Sion, ça correspond aux tentes de David. Alors, regardons Ésaïe 47 qui parle de Babylone. Alors qu'on a l'impression, ou bien alors que les gens ont l'impression que les choses vont se remettre en place, que, au fait, le monde est en train de s'émanciper, Dieu parle de la chute de Babylone. Alors, Ésaïe 47, descends et assois-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assois-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine. Ôte ton voile. Relève les pans de ta robe, découvre tes jambes. Traverse les fleuves, ta nudité sera découverte. Et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance, et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et le veuvage, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges. Malgré le grand nombre de tes enchantements, tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi, tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Donc voilà le sort de Babylone, voilà le sort, amen, de tous ceux-là qui font commerce avec elle, qui se sont associés avec elle, qui ont eu la même pensée qu'elle, qui ont posé les actions que Babylone a pensées. Et Babylone, ce n'est autre que l'Occident et puis ses valeurs. Amen. Et le fief de Babylone, c'est aux États-Unis. Amen. Et Dieu dit, en un jour,
tout cela va lui arriver. Amen. Toutes ces choses-là prédites vont lui arriver en un seul jour. Alors, comment l'apôtre Paul nous dit ça aussi dans 1 Thessaloniciens 5. Alors, il met en garde les êtres humains, amen, et il nous dit que le verset 3 de 1 Thessaloniciens 5, il dit quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Amen. Alors, c'est un contraste avec ce qui va arriver à Babylone. Alors, l'apôtre Paul nous rappelle que nous ne sommes pas de la nuit, mais nous sommes du jour. C'est pourquoi il nous encourage à ne pas dormir. Il nous encourage à être des personnes qui veillent, des personnes qui sont sobres, des personnes qui ont les yeux ouverts, des personnes qui ont le discernement, qui sont réveillées. Il nous appelle à cela. Amen. Et quand il nous appelle à nous réveiller, c'est que nous avons la responsabilité de le faire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire pour nous. Amen. Le livre d'Éphésiens nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi et Christ t'éclairera. Donc il y a un mouvement, un exercice, il y a quelque chose que toi et moi devons faire pour pouvoir nous réveiller. Amen. Alors si nous sommes de ceux-là qui aimons contester, qui aimons raisonner en nous-mêmes avec nos faux raisonnements, alors nous n'allons jamais nous réveiller. Quand bien même Dieu enverrait, je ne sais pas, le plus grand des prophètes nous dit de nous réveiller, nous n'allons pas nous réveiller. Pourquoi? Parce que nous aimons contester. Nous aimons prouver que nous connaissons. Nous aimons argumenter. Alors, on va rester dans notre ignorance. Alors que Babylone a fonctionné avec les enchantements, avec la sorcellerie, par ses médecines, ses pharmacies, tel que c'est décrit, amen. Alors que Babylone a fonctionné comme ça, et elle a séduit la terre avec ses gadgets, amen, avec tous ses objets, Babylone c'est cela, amen. Alors que Babylone a fonctionné comme ça, pour détruire les enfants de Dieu, amen, Dieu te dit, tu dois laisser de côté les sortilèges de Babylone. Tu dois laisser de côté ces enchantements. Et ton travail à toi, c'est de te réveiller de ton état d'ignorance spirituelle. Parce que celui qui dort, il est ignorant. Ignorant de quoi? Ignorant de ce qui se passe sur la terre. À l'heure où nous sommes, où Jésus-Christ est à la porte, ou bien, je ne sais pas comment le dire, pour exprimer combien il est proche, il y a un bon nombre d'enfants qui est pris dans le leurre, qui est pris dans le luxe de ce monde, qui est pris dans les allées et les venues des voyages. Ils sont pris là-dedans dans cet engrenage-là, et ils se convainquent que si Jésus vient, Jésus va les prendre. Pourquoi? Parce qu'après tout, ils vont à l'église. Alors, toujours, raisonnement. Mais Jacques nous dit de sortir des faux raisonnements. Il dit, ne vous bernez pas à écouter la parole sans la mettre en pratique. Mais il dit de mettre la parole en pratique. Alors que tu t'attelles à mettre la parole en pratique, le Seigneur va ouvrir tes yeux. Petit à petit, afin que tu réalises que, au fait, il n'y a plus de temps. Quand Dieu t'ouvre les yeux, c'est pourquoi? C'est pour que
tu prennes tes jambes à ton cou et que tu fuis Babylone. C'est cela l'enjeu du temps présent. Alors, il dit, notre Dieu parlant, qu'on a lu Ésaïe 47, parlant à Babylone, il lui dit, ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais dans ton cœur, moi et rien que moi. Voilà, la culture du narcissisme. On a l'impression qu'on connaît, tout c'est notre nombril, tout ce qu'on fait c'est pour nous, et puis on a la meilleure église, on a la meilleure famille, on a la meilleure de ceci, et puis nous-mêmes on est les meilleurs. Voilà un peu le monde dans lequel nous vivons. Mais si nous choisissons de sortir de là, d'aller à la rencontre de Jésus, il nous montrera que s'il y a une seule chose que nous devons faire pour sortir, pour rencontrer notre Seigneur, amen, c'est de sortir de la culture du moi, 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 moi. Une fois que tu sors du moi, 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 tu connectes à Dieu le Père. Parce que le moi n'est qu'une étoffe rigide là devant toi, une toile de noirceur t'empêchant de voir la réalité. Amen. C'est une illusion te faisant croire que, en fait, tu as réussi. Tu as un diplôme universitaire, tu as une carrière, tu es bien, et tu as l'impression que tu es bien, et tu es pris là-dedans dans ce faux raisonnement. Amen. Mais, celui-là qui se confie à l'Éternel, c'est que Dieu est au-dessus de tout, et lui-même, il est tout petit, il n'est qu'un petit ver de terre, un petit grain de sable. Cette personne-là, c'est elle qui aura les yeux ouverts à ce qui se passe sur cette terre, qui réalisera que les temps sont très, très avancés pour la venue du Seigneur. Alors notre Seigneur dit, il parle à Babylone, il dit à Babylone, reste donc au milieu de tes enchantements, puisque tu ne veux pas sortir de là. Il dit, reste-y. Et puis, il dit, tu seras dévoré, puisque tu es prise dans le matériel. Et à Sion, il dit, écoutez, le chapitre 48, Ésaïe 48, il dit, écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel, et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture, car ils prennent leur nom de la ville sainte, et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche, et je les ai publiées. Alors Dieu nous rappelle, amen, nous qui avons une notion du Dieu d'Israël, nous qui connaissons Juda, amen, Dieu nous rappelle ceci de lui. Il dit, soudain, j'ai agi, et elles se sont accomplies. Ces prédictions sont toujours accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cœur est une barre de fer, et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce les choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis, ton oreille n'a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle, et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Dieu suspend sa colère contre Jacob. Alors qu'il déverse sa colère sur Babylone, il suspend sa colère contre Jacob. Alors, il a les bras ouverts pour nous accueillir, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que tout ce qui arrive là sur la terre que nos yeux voient, il avait déjà prédit cela. Il l'avait annoncé. Il nous avait déjà dit sortir de Babylone. Il nous avait déjà dit prenez vos jambes à vos coups. Il nous avait dit réveillez-vous, réveillez. Il dit que tout ça là, il l'a annoncé par ses différents prophètes. Il a dit que Babylone va tomber. Et que Sion va retourner à son lieu d'origine. Il a tout dit cela.
Mais les enfants de Jacob ont choisi quand même de se vautrer avec Babylone. Et maintenant, nous voici au point final. Babylone sera complètement détruite. Et Dieu qui est amour, qui est bonté, dit à ses enfants de sortir de Babylone encore aujourd'hui. Il dit, ne reste pas dans les valeurs de Babylone. Tu périras avec Babylone. Parce que Babylone, c'est fini. C'est une question de temps. Juste de quelques secondes. Et Babylone ne sera plus. Et toi, si tu continues de croire en Babylone, toi aussi tu ne seras plus. Alors, regardez dans Apocalypse 18, il est dit ceci. Dans Apocalypse 18, Dieu dit ceci de Babylone. Il dit, le verset 22, « Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens, les joueurs de flûte, les joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. » Pourquoi les gens sont-ils remplis à Babylone? C'est pour le métier. Pourquoi les gens pensent qu'ils ont quelque chose? C'est pour le métier. Pourquoi les gens se plient-ils aux exigences des différents gouvernements? C'est toujours à cause des métiers. Alors ils vont, ils prennent le liquide, ils font ceci, ils se plient pour le métier. Alors que d'un autre côté, leur père est en train de parler. Dieu leur dit, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Mais ils ont choisi d'obéir à Babylone. Alors ils se plient en 4 morceaux, ils font les courbettes. Pourquoi? Pour les métiers. Et Dieu te dit, il n'y aura plus aucun artisan. Il n'y aura plus aucun métier. Il dit, on n'entendra plus parler le bruit, on n'entendra plus le bruit de la meule. Il dit, il n'y aura plus de lumière, de la lampe qui brillera à Babylone. On n'entendra plus la voix de l'époux, la voix de l'épouse. On n'entendra plus. Pourquoi? Parce que les marchands de Babylone, amen, qui ont séduit toute la terre avec leur pharmakia, avec leur pharmacie, amen, toutes ces choses-là vont s'écrouler. Ces marchands qui ont séduit toute la terre, ils ne seront plus eux aussi. Et Dieu dit, parce que, le verset 24, on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints et de tout ce qui a été égorgé sur la terre. On a trouvé ça à Babylone. Et parce que ça a été trouvé à Babylone, Dieu va se venger. Il va se venger à cause du sang de ses enfants, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enfants. En tout cas, le sang qui a été trouvé à Babylone sera vengé. Amen. Et tous ceux-là, malheureusement, qui auront choisi la voie de Babylone, périront avec Babylone. Alors que tu écoutes, Dieu te dit, considère encore tes voies et sors de là immédiatement. C'est ça qu'il entend te dire aujourd'hui. Alors, dans Ésaïe 48, là, il nous dit, parlant de Jacob, ou bien parlant de chacun de ses enfants, les enfants que nous sommes, il dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. À un autre, Dieu nous met dans un creuset, c'est-à-dire les épreuves, pour nous épurer et nous rendre plus que l'or. C'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il attend de nous. Une fois qu'on est d'une valeur aussi élevée que l'or, il peut nous utiliser pour sa gloire. C'est ça que Dieu est en train de faire. Mais si toi tu ne comprends pas ça, tu vas fuir les souffrances de la chair. Tu refuses, non, tu cours après Babylone, tu cours après Babylone. Mais Dieu te dit, Babylone sera détruit. Tu seras détruit avec lui si tu ne changes pas tes voies. Si tu ne sors pas de ton illusion, de penser que tu as de l'argent, tu cherches une richesse, tu cherches une certaine position sociale. Si tu ne sors pas de cette illusion, Dieu te dit, tu périras avec. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, écoute-moi Jacob, le verset 12. Et toi Israël que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi. Écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine des choses, j'ai été là et maintenant le Seigneur et l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.
Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Et puis, il te le rappelle, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et c'est là ce qu'il a fait, et nos yeux vont voir le salut de l'Éternel sur toute la terre envers les enfants de lumière. Mais toi qui prétends le connaître, mais qui marche dans la voie de l'ennemi, tu périras avec Babylone, et il ne veut pas cela pour toi. C'est pourquoi il lance encore un cri aujourd'hui, te disant de revenir de tes voies, de revenir de ton égarement, de revenir de ton illusion, de croire l'illusion de bonheur sur laquelle tu vis. Tu penses que tu es arrivé, mais dans le fond, il te dit non, sors de là. Ce n'est que du mensonge, ce n'est que de la tromperie. Et on est donc vraiment en plein dans ce temps de jugement de Dieu. Et puisque tu ne vois pas, crie à Dieu, appelle-le, il va venir t'aider. Il va te montrer ce qui se passe en réalité. Amen. Alors, je vais terminer avec cela. Apocalypse 5, le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers, et des milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen et amen. Fuis Babylone. Amen. Si tu veux célébrer avec ceux-là qui ont chanté à l'agneau, qui ont chanté l'agneau est digne. Fuis Babylone. Règle ta situation le plus rapidement possible pour ne pas être trouvé laissé dehors et puis détruit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.